Dans cette nouvelle séquence, nous allons voir comment tracer une parallèle à une droite déjà existante. La solution que je vous propose est le résultat d'une question posée sur Stack Exchange, dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, nous allons créer des styles qui seront utilisés par la suite dans les deux graphiques. Ces styles sont déclarés dans le préambule avec la commande tick7 afin d'être utilisables dans l'ensemble du document LaTeX. Le premier style est nommé point. Il permet la mise en forme des points sur le graphique. Le style crée un cercle plein avec fil avec un espace interne de 1 point. Le style utilise une étiquette label égale entre accolades dièse 1, dont le libellé est un argument qui sera spécifié lors de l'application du style. De même, le nom de chaque point utilisant ce style utilisera ce même libellé en argument, avec name égale dièse 1. Le deuxième style est nommé trace étendue. Il permet d'étendre le tracé des segments des graphiques. Cela se fait avec la commande shorten, qui étend les segments de 5 mm au début et à la fin de chaque tracé. Les deux derniers styles permettent de colorer en rouge et en bleu les tracés. Le premier graphique TixPicture présente l'affichage initial. Nous avons une grille très classique sur 8 par 6 cm. Nous allons commencer par tracer la droite AB. Nous allons utiliser à chaque fois la commande Node. Dans les options de la commande Node, nous appliquons le style point en lui passant le paramètre A. Voici le style point. Cela veut donc dire que le style applique et utilise comme étiquette la lettre A. Label égale ici l'argument, et donc ici nous aurons bien A. Il en est de même pour le nom. Name égale dièse 1, c'est toujours l'argument qui est passé par le style. Donc ici, c'est bien la lettre A. Toujours dans notre nœud, nous définissons les coordonnées à 2, 1 dans cet exemple. Il n'y a pas de libellé dans l'étiquette entre les deux accolades, puisque cela est défini dans le style. Le principe est exactement le même pour le point B. Ensuite, nous demandons à tracer la droite à partir des points A et B, avec les styles trace étendue et ligne rouge. Pour terminer, les points C et D sont définis et affichés selon exactement la même méthode que celle utilisée pour les points A et B. Nous avons ici le point C et ici le point D. Au final, nous avons bien le graphique voulu avec les styles qui sont appliqués. Nous avons bien la droite AB et les points C et D. Le deuxième graphique affiche les deux parallèles passant par les points C et D. Pour tracer une parallèle, il suffit de connaître le vecteur des points A et B et de l'appliquer aux points C et D. Pour calculer le vecteur des points A et B, il faut utiliser la bibliothèque TixCalc qui est déclarée dans le préambule. Nous allons maintenant calculer le vecteur. Nous utilisons pour cela la commande coordinate pour nommer le vecteur V. Et le calcul est simplement les coordonnées du point B moins celles du point A. Et c'est bien un calcul puisque nous avons les $. Ensuite, il suffit d'utiliser ce vecteur V dans le tracé des parallèles. Le tracé de la parallèle au point C utilise une commande draw, avec l'application des styles trace étendue et ligne bleue. Le tracé débute au point C et se termine de manière relative avec --,
aux coordonnées du point calculé avec le vecteur V. Et ainsi, nous appliquons bien le vecteur AB de manière relative au point de coordonnées C. Et ensuite, le principe est exactement le même pour le point D. Là aussi, nous appliquons le vecteur AB, nommé V, au point de coordonnées D de manière relative. Notez que nous aurions pu intégrer le calcul du vecteur V directement dans la deuxième coordonnée du tracé. Je l'ai fait ainsi pour mieux détailler cette méthode. Au final, nous avons bien le graphique voulu avec les deux parallèles aux points C et D. En appliquant le vecteur AB de manière relative au point C et au point D. Voilà donc une méthode, parmi d'autres certainement, pour tracer des parallèles. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.